Alors, ce qu'on va faire, rebonjour à tous les Bantous partout où vous êtes. Nous allons voir quelque chose. Il faut savoir que quand l'ennemi est venu envahir le royaume Congo, le royaume des Bantous, parce qu'il y avait plusieurs royaumes chez les Bantous. Il y a eu des royaumes au Mozambique, il y a eu des royaumes Ngala, il y a eu des royaumes Luba, il y a eu le royaume Bakongo, il y a eu plusieurs royaumes Bantous. Mais on va se concentrer sur le royaume, Congo, la grande tribu de Yandi, de Yaoundé. Voilà. Comme dernièrement on vous avait dit que le prophète Mbwala Mwanda, en 1457, Mbwala Mwanda avait prophétisé l'arrivée des Édomites au royaume Congo, qui envahirait le royaume Congo et qui ferait des dégâts. Il avait prophétisé l'invasion des Bénin Kadiampenga. Voilà quoi, des enfants du diable qui devaient envahir le royaume Congo. Donc voilà, on a vu que cela s'est accompli. Les Portugais sont venus, tout ça comme ça. Ils ont brûlé les gens, notamment Vitan Kanga qui a été brûlé, qui a été assassiné. Voilà, par Diego Cao. Tous ces impies de merde. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut savoir que quand les Édomites venaient, ils étudiaient d'abord le royaume Congo. Ils envoyaient des espions, ils envoyaient des espions pour étudier le royaume Congo. Et ils en ont fait avant et après la chute du royaume. Et quand vous lisez le discours de Léopold de Belgique, vous constaterez qu'il a fait une analyse quasi parfaite des traditions bantoues. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vitan Kanga qui a été brûlé, qui a été assassiné. Voilà, par Diego Cao. Tous ces impies de merde. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut savoir que quand les Édomites venaient, ils étudiaient d'abord le royaume Congo. Ils envoyaient des espions, ils envoyaient des espions pour étudier le royaume Congo. Et ils en ont fait avant et après la chute du royaume. Et quand vous lisez le discours de
Léopold de Belgique, vous constaterez qu'il a fait une analyse quasi parfaite des traditions bantoues, des traditions Congo. Et là-dedans, il a donné des indices. Il a dit que c'est un peuple qui garde la loi. Voilà quoi. C'est pas la peine, il dit aux prêtres, c'est pas la peine de leur enseigner la loi. Parce qu'ils connaissent la loi. Si vous écoutez attentivement le discours de Léopold, il dit il faut plutôt les enseigner la pauvreté. Alors, ils connaissent le nom de Tata Nzambi et il a donné le nom de Tata Nzambi dans son discours. Ce qu'il faut savoir, c'est que il a donné le nom de Tata Nzambi dans son discours. Et il le savait. Ce qu'il faut savoir, on va aller dans cette Bible-là, cette ancienne Bible. C'est une Bible de 1611 que vous pouvez voir vous-même ici. De 1611, King James. On va voir quelque chose d'intéressant. Et puis ici, on parle des translateurs et des readers. Voilà quoi. Qui ont traduit cette bonne Bible. Et on va aller dans le livre de Ezra. Ezra, que vous appelez Ezra. Ezra, c'est des apocryphes. Les apocryphes, on vous l'avait dit que c'est des livres cachés. Hein. C'est des livres cachés que le concile de Nicée n'a pas voulu publier parce que il y a beaucoup de secrets dedans. Et on va aller au deuxième livre de Ezra, Ezra le prophète. Il avait dit quelque chose d'intéressant que les gens ignorent. On va le découvrir avec vous. Donc nous sommes au second livre d'Ezra. Et on va aller au verset 3, au chapitre 3, verset 34. On va écouter la prophétie de Ezra, son discours. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est en anglais, je vais vous faire la traduction. Pour ceux qui doutent, ils peuvent aller dans Google Translation, ils peuvent faire eux-mêmes la traduction. Donc, vous avez des applications Google Translation et vous pouvez traduire à votre guise. Il dit ici, "Way you therefore." Là, c'est le you, hein, c'est le vieux anglais parce qu'il faut savoir, en 1611, cela a été traduit par le roi édomite britannique King James. Et ces gens-là avaient beaucoup de secrets. En 1611, ils avaient beaucoup de secrets. Ils connaissaient déjà que les Bantous sont le peuple élu. Ils le savaient. Et c'est d'ailleurs l'Empire britannique qui était en Isolélé avant l'arrivée des Khazars là-bas. Et c'est eux qui ont permis que les Khazars prennent cette terre. Et ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Pour l'instant, on se concentre là. D'accord. Donc, on va lire ici. On dit, "Weigh you, therefore our wickedness." Donc, il dit que balance notre iniquité. Hein? Nos péchés, quoi. Now in the balance. Dans une balance. And there. Et l'iniquité, si vous lisez bien le contexte, il parle aussi de l'iniquité des nations. Also that dwell in the world. L'iniquité de ceux qui demeurent sur la terre. Donc il demande que Tata Nzambi pèse l'iniquité des Bantous, d'Isolélé, et l'iniquité des nations. And so shall your name nowhere be found but in Isolélé. Donc il dit que, voilà, tu verras que ton nom n'est trouvé nulle part qu'en Isolélé. C'est un message puissant. Donc il dit ici que le nom de Tata Nzambi, le nom du puissant, n'est trouvé nulle part dans aucun pays du monde que auprès de son peuple.
Dernièrement, on vous a fait une vidéo, là on vous a montré que la Bible confirme que son peuple est appelé par son nom. Son peuple porte le nom de l'ange qui est au-dessus d'eux. C'est Congo. Ils s'appellent les Congo. Et l'ange qui est au-dessus d'eux, qui les a fait sortir d'Égypte, c'est Congo. C'est Makaya Congo. Et son peuple porte le même nom que cet ange-là. Ceux qui peuvent aller voir les vidéos qu'on a fait sur l'écran, eux-mêmes, ils comprendront. Mais quel est ce nom qui n'est trouvé nulle part que parmi son peuple? Et quand vous reculez un peu derrière, dans le verset, le chapitre 9, 1er Ezra 9, vous avez ce nom-là qui est ici. Ce nom-là est Nzambi. Vous voyez vous-même? Ce nom-là est là. C'est Nzambi. Et c'est le nom que portaient les Lévites. And the priest and the Levite. Là, nous sommes dans le même livre, apocryphe. 1 Ezra, chapitre 9, verset 34. 34. Vous avez le nom ici, Nzambi. Souvenez-vous, il a dit que son nom n'est trouvé nulle part que parmi son peuple. Aucun peuple au monde n'utilise ce nom-là comme une divinité. Quand vous voyez les pays comme Mozambique, ça veut dire qu'ils sont issus de Nzambi. Mo veut dire issu. En anglais, on dit from. Mo veut dire originaire. Mou. Si on te demande tu es de quelle navila, tu es de quelle tribu, tu réponds que je suis un Mukongo. D'autres répondent je suis un Mungala. Je suis un Muluba. C'est le mot là qui donne l'origine. C'est pourquoi on dit que Mozambique, ils sont de Nzambi. Et vous avez un autre pays qui s'appelle la Zambie. Parce qu'ils reconnaissent ce nom-là, Nzambi. Nzambian Pongo. Celui qui est omniprésent, ça vient du verbe qui veut dire omniprésent. Voilà. Donc ici, on vous dit de Ezra, Ezala. Vous avez ici en anglais, on vous dit que nowhere, your name, nowhere be found, but, excepté, but veut dire excepté ici. Hein. Ça veut dire aussi, mais excepté en isolé. Ton nom n'est trouvé nulle part, excepté en isolé. Ça, c'est la bonne traduction. Une bonne traduction de 1611. 1611. Donc, nous sommes au XVIIe siècle. Nous sommes au XVIIe siècle ici. Et ce nom-là que portaient les Lévites, qui sont les envoyés de Tata Nzambi, the priest and the Levite, portaient ce nom-là, Nzambi. Et vous avez encore un nom utilisé par le royaume Congo, qui est Mani. Mani. Et on vous l'a dit, vous voyez ici, dans un Ezra, nous, on est ici dans une Bible qui date, ça c'est la Bible King James, authorized King James with Apocrypha. Voilà. On n'est pas ici dans l'illusion, dans les fantasmes, tout ça comme ça. On est ici dans la vérité. On vous montre la vérité, on vous montre les choses cachées. Il faut voir l'ennemi, il faut aussi étudier l'ennemi. Maintenant, nous avons encore les Mboazan Tantou qui viennent faire des commentaires sur l'égyptologie, qui croient au Kemet, aux religions matriarcales, parce qu'on appelle ça des religions matriarcales, le vaudou, religion des fils de Cham, qui
croient encore en ça, au Mami Wata, à la Reine du Ciel, tout ça.